Salut tout le monde! On commence le cours de calcul intégral. Ça va être moi, votre professeur. Là, je ne commencerai pas à parler, compter ma vie. Ça, on va faire ça en live quand on va se voir sur Zoom. Fait qu'on commence direct sa matière. Fait que, premièrement, un cours, on attache le micro correctement dans sa barbe. 1, 2, 1, 2. Parfait. Puis, on commence. Share screen. Ici, on y va. Puis là, nous autres, durant la session, on va essayer des méthodes d'enseignement révolutionnaires. Ensemble, vous allez voir, ça va être du bonbon, ces cours. Vous allez capoter, j'en suis sûr. Fait que là, on commence. Regardez ça, chapitre 1, calcul différentiel. On commence ça. Donc, c'est ça. Le calcul intégral, c'est la suite du cours calcul différentiel. Fait qu'avant de commencer rentrer dans le calcul intégral, on va vraiment faire un rappel de calcul différentiel. Puis ça se peut que des trucs en calcul différentiel, on les ait vus de façon un petit peu différente, des notations un petit peu différentes. Fait qu'on va tout mettre ça ensemble. On va parler de ça pour s'assurer qu'on parle toutes des mêmes affaires. Fait qu'on commence. OK. Donc, on commence avec une définition de c'est quoi une dérivée. Donc, un instant, s'il vous plaît, on se met à l'aise. Donc, la dérivée d'une fonction f de x est, là, je vais l'écrire de 3 façons différentes. En fait, dans le cours, on n'utilisera pas, il y a plus que 3 façons, on peut le définir de plein de façons. Je vais comme dire les 3 façons principales qui sont utilisées en général quand on apprend ce cours-là, puis je vais dire laquelle qu'on utilise dans ce cours-ci, mais c'est toutes des définitions équivalentes. Fait que celle qu'on voit en général, f' de x, c'est la dérivée de x, la dérivée de f en x, c'est la limite lorsque h tend vers 0. C'est la définition théorique, mais on va voir sur un dessin après. On va voir de plein d'autres façons. Qu'est-ce que c'est une dérivée? Donc ça, c'est la définition de la dérivée. Évidemment, ça se peut qu'une fonction ne soit pas dérivable aussi. Donc ça, c'est égal, comme ça ici, si la limite existe. Là, j'espère que où est-ce que j'écris ma face dans la vidéo ne le cache pas. Moi, je ne vois pas ma face. On va espérer que oui. Sinon, ben, ce que j'écris, c'est si la limite existe. OK, donc ça, c'est la définition de la dérivée que nous, on va utiliser en classe, ça ici. Mais là, juste pour faire un petit rappel, s'il y en a qui disent « Ah, j'ai jamais vu ça de même », si on a vu ça peut-être comme ça ici, la limite lorsque delta x, donc une petite variation en x, tend vers 0, de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Donc, c'est la même chose. Si on remplace h en haut par delta x, c'est la même chose. Mais c'est juste plus long à écrire, c'est pour ça que j'écris un h au lieu de ça. C'est pour ça que je préfère ça de même. Puis une troisième façon, celle-là, ça me surprendrait qu'on l'ait vu, mais des fois, on ne sait jamais. Des fois, c'est écrit comme ça. C'est la limite lorsque y tend vers x de f de y moins f de x sur y moins x. Ça, c'est évidemment les 3 façons, c'est si la limite existe, que la dérivée vaut ça, mais c'est tout équivalent. Puis là, ça, c'est bien beau, c'est du chinois pour la majorité d'entre nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur un dessin, mettons? Bien, ça, c'est si on trace une fonction. Donc, on a une fonction. Une fonction, c'est une patente qui mange un objet et qui en crache un autre. Fait on peut le tracer, en fait. Donc, on y donne des x, on y donne des valeurs, mettons 1, 2, 3, on le met dans la fonction, puis ça nous donne quelque chose en retour. OK, mettons, ça c'est le graphique d'une fonction, c'est pas une fonction, c'est le graphique. Fait qu'ici, mettons, j'ai le point 3. OK, ça c'est un graphique, là, il y aurait 0, 1, 2, c'est des axes. J'imagine qu'on connaît tout ça. 1, 2, 3, puis ça va dans le négatif aussi, là, moins 1, moins 2, blablabla. Fait qu'en 3, mettons, ça c'est 3, fait que f de 3, ça va valoir quoi? F de 3, il va être ici, donc il vaut 5. Ça, c'est
la fonction f évaluée en 3, elle vaut 5. Et c'est ça un graphique. Là. Tu lui donnes le nombre 3 ici, puis la fonction, elle te recrache le nombre qui est ici, qui est 5. Puis là, si je veux savoir la dérivée de la fonction en 3, bien là, ce que ça veut dire, la dérivée, en fait, la dérivée, si on regarde la droite qui touche à ce point-là, qui est tangente à ce point-là, donc il fait juste toucher à ce point-là en la frôlant, ça, c'est une droite. Puis la dérivée, donc, en 3, f' en 3, c'est vraiment la pente de ma droite ici. Donc, la pente de cette droite-là, c'est ma dérivée au point 3. Puis, comment on fait pour trouver une pente? Bien, en général, si j'ai une fonction ici, x, puis j'aurais une droite ici. Bien, si je veux savoir la pente de cette droite-là, je vais prendre 2 points de la droite, x1, x2, puis les 2 points en y, donc f de x1, puis f de x2. Pour trouver la pente, en général, on a a, on fait la variation des y sur la variation des x. Donc, ça me donnerait f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Donc ça, c'est la formule qu'on utilise pour trouver une pente d'une droite. Sauf que là, ici, le problème, c'est que notre droite, on a juste un point. On sait juste le point ici qui appartient à la droite. Comment qu'on fait avec les calculs différentiels pour trouver ça? Bien, au lieu de regarder vraiment à ce point-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre fonction. Si, mettons, je veux savoir la pente de la droite ici, bien, ce que je fais, c'est que je regarde un point qui est un peu plus loin, puis un point qui est ici. Puis là, je regarde la pente. Donc, mettons, j'ai x, ça serait x plus h. Je regarde la pente. Je pense que je suis trop proche de la... OK. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche de plus en plus le point ici pour trouver une pente qui se rapproche de plus en plus de ma pente que j'ai en rouge ici. Donc, plus en plus que la distance entre ces deux points-là ici va être courte, plus en plus que ma droite entre ces deux points-là va être représentative de la droite en rouge que je cherche ici. Donc ça, c'est l'idée de la dérivée. Quand on prend la limite lorsque h tend vers 0, ça veut dire que mon point ici, x plus h, il s'en va proche de x. Il est super, 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 super proche de x. Il n'est pas exactement x. Mais ça nous donne quand même 2 points. Le point x, le point x plus h, quand que h tend vers 0. C'est-à-dire qu'on prend les points les plus proches possibles, donc infinitésimalement près l'un de l'autre, super, super proche un de l'autre. Ça nous permet de trouver la pente avec les 2 points, le point x plus h. On peut trouver la pente de la ligne tangente ici. Donc, en gros, c'est ça l'idée d'une dérivée abstraite. Qu'est-ce que ça représente en théorie? En théorie, c'est un taux de variation. Une fonction, ça peut représenter, mettons, je te donne le temps. Puis ma fonction, quand tu lui dis, OK, mettons, je suis en char, je promène, hein, puis le temps, puis quand je rentre le temps dans ma fonction, ça va me dire la distance que j'ai parcourue. Puis ça pourrait être ma fonction f de x. Donc, tu lui donnes le temps, puis ça te dit la distance que tu as parcourue en char. Puis si je regarde la dérivée à un certain point, bien, la dérivée, ça va te donner le taux instantané de variation de la distance sur le temps. Donc, c'est un taux instantané. Ça peut dire, en fond, ça va te donner, dans le fond, si tu as la vitesse puis le temps, mais si tu prends la dérivée, ça va te donner l'accélération. Puis aussi, on peut faire des problèmes comme ça en économie. Dans toutes les matières, pratiquement, le calcul intégral va faire intervenir. Là, si vous voulez des exemples concrets, moi, je suis un gars de mathématiques. Fait que pour moi, un dessin de même, c'est concret en taboire. Mais on peut toujours demander à Google. Google, pourquoi Google? Cortana,
Pourquoi est-ce que j'apprends le calcul intégral? Puis Cortana, ben, elle sait pas mal plus que moi qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie. Moi, je sais juste faire des maths. OK? Fait que, coude. Donc, c'est ça. Fait que là, ici, si je veux savoir la pente, ben la pente, je prends un point 3 plus h. Là, j'ai un point concret. Quand on veut, en général, on met x, mais si je prends un point concret, c'est ça. Donc là, j'ai mon, ici, ça c'est f de 3 plus h. Puis la pente en rouge, ça va être égal à la limite lorsque h tend vers 0. On va s'améliorer aussi avec ce logiciel-là. Là. Ça fait dur, je sais. C'est gênant. Je sais, s'il vous plaît, ne montrez pas ça à personne. Vous me faire mettre à la porte. Non, montrez-le à tout le monde. Ils vont capoter. Ça ici. Parce que 3, en fait, c'est la distance, le point numéro 2 ici, moins le point numéro 1, sur le point numéro 2, moins le point numéro 1. 3 plus h moins 3. 3 plus h moins 3, il reste quoi en bas? Il reste h. Puis en haut, il nous reste... Ben ici, là, j'ai mis la définition à n'importe quel point. Nous, dans notre cas, on regarde la dérivée en 3. Fait que si on regarde en 3, il faut regarder ça ici. Okay, donc ça, c'est la définition, si on veut, théorique de la dérivée. Mais on se rend compte qu'on calcule en fait la dérivée comme ça avec la définition. Pourquoi j'efface? Je ne sais pas, j'ai tout effacé. On efface tout. C'est le temps d'effacer. Si vous voulez la revoir, vous pouvez mettre la vidéo sur pause puis reculer en arrière. C'est ça qui est le fun avec la technologie. Donc, c'est ça. Là, c'est la définition théorique. Mais en fait, c'est quand même chiant de calculer les dérivées avec la définition théorique comme ça. Fait qu'on le fait pour certaines fonctions. On le fait. Puis un coup qu'on l'a déjà fait, bien, on prend ça comme acquis. On dit, OK, bon, ben, quand on dérive ça, on obtient ça ici. Donc, on n'a pas à refaire avec la définition théorique comme ça ici à chaque fois les dérivées. Fait que les notations qu'on peut avoir pour la dérivée d'une fonction. Donc, j'ai écrit f' de x, c'est la dérivée de la fonction en x, mais il y a aussi d'autres façons d'écrire ça. On peut écrire, moi, je vais utiliser en général celle-là. Mais tu sais, ça dépend. Si c'est une fonction qui dépend du temps, bien là, ça ne va pas être x, ça va être f' de t. Le facteur, ça va être du temps ici. Ça dépend de ce qu'on a. Mais bon, si c'est en x, la dérivée, on peut aussi l'écrire comme ça ici, la dérivée de f par rapport à x, ou des fois, on peut le voir comme ça ici avec une parenthèse, ou on peut le voir comme ça ici. Toutes des façons équivalentes, mais nous, on va privilégier ça ici. Okay, je pense que je vais essayer de faire des vidéos quand même courtes pour qu'on ait un sentiment d'accomplissement. On dit « Oh, wow, j'ai réussi 6 vidéos aujourd'hui, c'est super bon. » Dans le fond, ça serait la même chose, mais bon. C'est ça. Fait que, on va tester ça de même, un petit vidéo comme ça pour commencer. N'hésitez pas à me donner du feedback dans les commentaires YouTube. Ça va me faire plaisir d'interagir avec vous si vous avez des suggestions, peu importe. Donc, on va faire ça de même pour l'instant. Excellent. Au revoir. Portez-vous bien. À bientôt. Bien hâte de vous voir en personne. Bon, ben c'est ça. Là, il n'y a plus rien à dire, moi.